sagesse, le don de la parole de sagesse, il dit, moi, on ne peut pas me conseiller. Moi, je donne des conseils à tout le monde et personne ne peut me conseiller. Oh, même Salomon avait besoin de conseils. Quel conseil fallait lui donner? Il ne faut pas aimer les femmes étrangères. Il n'avait pas toute la sagesse. Dieu te donne une partie. Mais certains, lorsqu'ils opèrent dans le don de parole de sagesse, ce sont des inconseyables. Il connaît tout. Il sait tout. Archi faux. L'opération des dons spirituels n'engendre jamais des personnes indépendantes, car les principes du don spirituel, c'est quoi? Ce sont des membres dans le corps. Mais quand par un don spirituel, tu te fais autonome, indépendant, je n'ai plus besoin des autres, fais attention. Le grand Moïse, qui a vu le Dieu du buisson ardent, qui a reçu les 10 commandements, ne connaissait pas tout. Il avait besoin du conseil de Jéthro, un prêtre païen, pour l'enseigner à gouverner. Et Dieu l'a aidé au travers de cet homme. Mais souvent, les gens qui ont la parole de sagesse, ce sont des gens qu'on ne conseille pas. Et malgré toute sa sagesse, il peut s'égarer, se perdre. Car même si tu es licencié dans un domaine, docteur dans un domaine, tu as besoin d'un coiffeur, tu as besoin d'un cireur, tu as besoin d'un mécanicien. On a toujours besoin de quelqu'un. Et voilà. Il ne faut jamais confondre la parole de sagesse avec la sagesse. La sagesse, en général, provient de l'observation, de la réflexion, de la maturité. Mais cette parole de sagesse ne provient pas de la maturité. C'est-à-dire qu'un bébé spirituel peut manifester le don de la parole de sagesse. Mais le don de parole de sagesse, ce n'est pas la sagesse de la maturité. C'est-à-dire que tu peux voir quelqu'un dans des cas terribles. L'esprit lui révèle une chose, il résout ça, mais pour les problèmes simples de la vie, il n'a aucune sagesse. Pour les problèmes de la vie, il n'a aucune sagesse. Parce que lui, cette sagesse lui vient comme des paroles de connaissance. C'est comme quelqu'un qui peut avoir des paroles de connaissance, mais il échoue à l'école. Vrai ou faux? Parce que le Saint-Esprit ne va pas te révéler les réponses. Mais il va te révéler les problèmes des autres. Pourquoi? La parole de connaissance ne fait pas de toi un omniscient et la parole de sagesse ne fait pas de toi un sage. C'est une sagesse de Dieu qui t'est donnée pour résoudre un problème. Une fois que ce problème est résolu, tu n'as plus cette sagesse. Différemment de la sagesse globale qui t'accompagne tous les jours, qui grandit à force d'expérience, à force d'expérience, à force d'expérience. Alléluia. J'aimerais terminer avec le don de discernement des esprits. Les détails dans la parole sont très importants. On parle du don de discernement des esprits. On ne dit pas le don de discernement d'un esprit, des esprits, donc plusieurs esprits. Il y a combien de sortes d'esprits dans ce monde? Il y en a 3. Les esprits démoniaques, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. L'homme a un esprit qui est différent du Saint-Esprit, qui est différent des démons. Il y a les démons qui sont des esprits méchants, impurs. Et parmi les démons, j'aime aussi le diable parce que c'est un démon. Il y a le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, qui est Dieu. Et il y a l'esprit de l'homme. Le don de discernement des esprits te permet de connaître l'esprit qui agit derrière un homme, dans une famille, dans une nation, dans une église, dans une loi, dans une circonstance, de savoir que derrière cette chose, ou dans cette chose, ou dans cette personne, ce qui parle, ce qui agit, c'est le Saint-Esprit. Celui qui agit, c'est le Saint-Esprit, ou c'est un démon, ou c'est lui-même. Le don de discernement des esprits, ce n'est pas un don de discernement des démons. C'est un don de discernement des esprits, discernement du Saint-Esprit, discernement de l'esprit de l'homme, discernement des démons. Mais aujourd'hui, le don de discernement des esprits est devenu le don de discernement que des démons. Réglez mode démon, mode démon, mode démon, mode démon, mode sorcier. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nous ne bénéficions pas au maximum de ce que le don de discernement des esprits peut donner. Comment? Regardez dans la parole.
La femme sunamite a pu discerner dans 2 Rois 4, versets 8 à 9, que Élisée est passé. La Bible dit un jour, Élisée passait par Sunem, 2 Rois 4, 8 à 9. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Le don de discernement des esprits permet aussi de discerner les vrais serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont que le discernement des esprits que de dire faux pasteur, faux prophète, faux pasteur, faux prophète. Mais jamais il n'a dit vrai pasteur. Ce n'est pas le don de discernement des esprits. Ton don, c'est un don de soupçon. Ton don, c'est un don pour détruire l'église. Un don spirituel qui ne voit de discernement, qui ne voit que le mal, n'est pas un don de discernement des esprits. Un don de discernement des esprits voit le mal et voit le bien. La femme a dit, celui-ci est un saint homme de Dieu. La Bible, qui est le livre de discernement, ne parle pas que de personnes fausses, parle aussi des hommes comme Enoch, parle des hommes comme Élie, Joseph. Mais une Bible qui ne parle que du mal, ce n'est pas la parole. Dans la parole, on parle du bien, du mal. Parce que l'esprit qui est dans la parole, c'est un esprit d'équilibre. Toi qui dis avoir le don de discernement, quel est le jour où tu as dit, ça c'est un vrai pasteur? Ça c'est un enfant de Dieu. Cet homme a l'onction. Cet homme a la crainte de Dieu. Non, c'est toujours faux, faux, faux. Tout le monde est faux, sauf toi. Donc ton don de discernement consiste à tuer tout le monde et à ne reconnaître jamais personne. Faites très attention lorsque vous utilisez un don de discernement des esprits pour tuer les autres. Tu as attrapé combien de sorciers, mais tu as honoré combien d'hommes de Dieu? Tu as attrapé combien de magiciens? Tu as honoré combien de frères qui ont l'onction? Tu as attrapé combien de faux et tu as confirmé combien de vrais? Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a discerné que Jésus était l'agneau de Dieu. Le don de discernement révèle aussi l'esprit de l'homme. Pas seulement les démons. Pourquoi? Parce que derrière les choses, il n'y a pas que toujours les démons et l'esprit. Les démons et le Saint-Esprit. Des fois, c'est l'homme. Comment? Quelqu'un peut être en train de parler. Et tu vois, il commence dans l'esprit. Tu sens, ça c'est l'esprit qui parle. Après, tu dis, ça, c'est lui. Pas le démon, lui, l'esprit, son esprit, lui, il parle. Et puis, tu sais, là, c'est un démon. Car un homme peut passer du Saint-Esprit au démon et puis lui-même. Quelqu'un peut te donner une révélation par le Saint-Esprit. Le Seigneur me dit que tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est l'Esprit qui lui dit. Et puis, il ajoute maintenant, il a aussi dit que tu me donnes ta voiture. Tu vois, là, ce n'est pas un démon. Ce n'est même pas le Saint-Esprit, c'est sa convoitise, sa cupidité. Il ajoute au Saint-Esprit sa parole. Le don de discernement des esprits permet de savoir ce qu'il dit, c'est l'esprit. Ce qu'il dit, c'est le diable. Ce qu'il dit, c'est l'esprit de l'homme. Derrière ces choses-ci, il y a une force de ténèbres. Et voyez par exemple, lorsque Daniel est en train de prier, il a eu la révélation qu'il y avait sur son territoire un esprit qu'on appelle le prince de Perse. Discernement d'une principauté, d'une domination. J'aimerais donner un détail important. Acte 16, versets 16 à 18, la Bible dit ceci. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinait, c'est-à-dire prophétisé par les démons, procurait un grand profit à ses maîtres, c'est-à-dire on lui donnait l'argent lorsqu'elle prophétisait. Vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Est-ce que c'est un mensonge? C'est vrai. Elle n'a pas menti. Et il vous annonce la voie du salut. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Elle n'a rien dit de faux. Vous qui dites, mais comment vous dites que c'est un faux? Il m'a dit la vérité, il m'a dit telle vérité. C'était vrai? Oui, c'était vrai, mais ça vient d'où cette vérité? La vérité qui vient du diable, même si c'est la vérité, ça devient un mensonge. Et
il vous annonce la voie du salut. On croirait que c'est une vraie prophétesse par son message. Mais la Bible nous révèle déjà la source de ce message qui est vrai. C'était un démon de serpent. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, il devait être content, se retourna et dit à l'esprit en minuscule pour dire que ce n'était pas l'esprit de Dieu. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. C'était un démon. Quelqu'un parle, il dit sous l'esprit de Dieu, mais ça te donne la colère. Ça t'enlève la joie. Des fois, c'est la manifestation d'un don spirituel. Parce que le don de discernement des esprits se manifeste de plusieurs manières. Je me souviens, je priais quelque part et pendant un temps, j'ai arrêté d'y prier. Et notre maison était voisine à cette église. Quand je les entendais prier et prophétiser, je sentais la colère en moi. Mais ils disaient ainsi, par le Seigneur,